Ce matin, le pasteur Olivier est sur Oloron, il n'est pas là, et je voudrais simplement apporter sur ce thème que vous avez peut-être déjà vu sur Facebook, hein, si vous suivez, si vous vous préparez déjà dans la prière avant de venir au culte et vous regardez le thème du culte. Le thème de ce matin, c'est savoir semer, arroser et entretenir son champ. Alors, on va faire un peu d'agriculture ensemble, ou de jardinage, ou de rempotage, comme vous voulez. Me basant sur ce texte que vous connaissez certainement, 1 Corinthiens 3, verset 6, où Paul s'adresse à l'église de Corinthe, et voilà comment il décrit son action. Il dit ceci: « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » On connaît ce passage, et souvent, là où je veux vous emmener, c'est que chacun d'entre nous, à notre manière, on va parfois planter ou semer, hein, comme vous voulez, d'autres fois arroser. Mais je voudrais vous amener un petit peu plus loin que ça, entretenir. Pourquoi ? Parce qu'on arrive, si vous avez un potager, vous savez que bon, il ne suffit pas de semer. D'accord ? Il va falloir arroser. Bon, si vous avez un champ, vous comptez sur la pluie ou vous mettez des moyens en œuvre. Mais il faut aussi entretenir tout ça. Si vous avez un potager, vous plantez des graines, mais vous laissez pousser tout ce qu'il y a autour, ça va étouffer. Ou bien si vous laissez toutes les limaces venir manger, moi j'ai la surprise, j'avais mis des belles courgettes et puis un jour, il n'y avait plus rien, même plus la tige. Bon, les limaces sont passées par là, d'accord ? Et on doit faire attention à cela. Maintenant, on va le prendre au sens spirituel des choses ce matin. Souvent, semer, ce n'est pas un gros problème pour nous. Les assemblées de Dieu sont réputées pour être un mouvement qui évangélise, qui annonce l'évangile. Arroser, c'est un peu plus compliqué, mais on sait le faire. Et après, entretenir, c'est encore une autre affaire parce qu'on n'en parle pas souvent. Nous, on pense que si on plante, on arrose, hop, ça va pousser tout seul et ça va être génial. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors vous allez dire, mais Laurent, oui, c'est quoi notre champ tout compte fait ? Notre champ, il est multiple. Le champ, ça peut être votre famille, votre conjoint, ça peut être votre cercle d'amis, ça peut être le travail, ça peut être le quartier, le voisinage dans lequel vous évoluez, ça peut être votre engagement dans l'Église. J'ai envie de dire, chacun d'entre nous, on a plusieurs champs. Des champs qu'on partage avec d'autres. Vous servez dans l'Église, le champ dans lequel vous servez, vous le partagez avec d'autres personnes. Puis des champs qui nous sont propres. Vous êtes au travail, vous êtes le seul chrétien, il n'y a que vous qui puissiez semer, arroser et entretenir. Personne d'autre pourra le faire à votre place parce qu'il n'y a pas d'autres chrétiens à votre place. Donc c'est ça. On va voir ensemble ces 3 étapes. On pourrait bien sûr en mettre d'autres, hein, vous l'avez bien compris. On pourrait par exemple préparer le terrain. Il y a des tas de choses qui sont là. Mais je vais me tenir à ces 3 aspects. Le premier, je vous le disais, c'est semer. Alors c'est vrai que parfois il faut défricher. D'accord ? Il faut préparer. Mais je pense que tous, on a appris une chose, partant du principe que le champ est défriché, que le champ est mûr, que le champ est prêt. D'accord ? Je vous le dis, la préparation, je la mets de côté. Je me suis aperçu que si vous plantez certaines graines à la mauvaise saison, ça ne pousse pas. Moi, j'ai planté des petits pois qui n'ont jamais poussé. J'ai dû en replanter 2 mois après qui, eux, ont poussé. J'étais trop tôt. Et on peut planter les bonnes graines à la mauvaise saison. Maintenant, si vous plantez des petits pois mais que vous voulez des tomates, vous aurez des petits pois. Donc la graine aussi est importante. Qu'est-ce que vous plantez dedans ? Et c'est ça qu'on va voir un petit peu ensemble. Et on va le voir dans un chant ici qui est celui de la famille que Moïse cite en Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 7. Il parle de la famille et il nous donne quelques conseils pour simplement bien semer. Donc ici, le chant, c'est la famille, mais je vous dis, on va l'élargir. Hein. Deutéronome 6, verset 5. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce qui est assez surprenant, c'est que Moïse aurait pu tout simplement dire
ok, tu vas inculquer les choses, tu vas transmettre, tu vas enseigner tes enfants. Mais quand on regarde le passage, on s'aperçoit qu'avant tout ça, il faut déjà que tu aies une relation avec Dieu. Et ça va même plus loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage qui est là, il est dit, tu aimeras l'Éternel de... Bon, je ne vous refais pas la parenthèse sur le cœur, vous l'avez eu la semaine passée, d'accord? Et le verset 6, il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. On s'aperçoit une chose qui est importante, c'est que la transmission, c'est une affaire de cœur. Sous-entendu, non pas au siège des émotions, mais de l'entièreté de ce que nous sommes. Ta force, ton âme, ta pensée, tout. Tout compte fait, la qualité de la semence va dépendre de ce que vous avez dans le cœur. Certains veulent partager leur foi, veulent aider les gens, mais leur cœur n'est pas bon. Pas qu'ils sont mauvais. Mais des fois, comme on le dit, si tu es blessé, tu blesses plus qu'autre chose. Si tu es dans l'ignorance à travers certaines choses, tu n'apportes pas forcément des bonnes choses non plus. La qualité de la semence découle de l'état de notre cœur, et on le voit, le premier verset, l'état de ton cœur dépend de quoi? Vous avez déjà oublié le premier verset? De ta relation avec Dieu. Tout compte fait, ça c'est la première chose quand on veut semer quelque chose autour de nous. Que ce soit lié à la foi, que ce soit semer la paix dans le cœur de quelqu'un qui est troublé, que ce soit de semer l'espoir dans quelqu'un qui est malade, qui a besoin de guérison, que ce soit ce que l'on veut semer ou faire grandir dans le cœur d'un enfant ou d'un conjoint, la première chose à comprendre, c'est qu'on ne peut semer que ce que l'on a reçu. On ne peut semer que ce que l'on vit avec Dieu. On peut tous avoir des belles paroles, on peut tous être des moralisateurs, on peut dire plein de choses et ramener notre connaissance, mais tout compte fait, ce qui va toucher, c'est la relation qu'on vit avec Dieu. Et ça va être une affaire, je le répète, une affaire de cœur. Tu as à cœur Dieu, tu as à cœur sa parole. Tu vas communiquer. Donc, la qualité de la semence découle de l'état de notre cœur, de notre relation avec Dieu. Psaume 26, verset 2 dira « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Quoi que nous faisions, peu importe ce que vous faites, mais vous semez. La difficulté qui est là, c'est est-ce qu'on sème du bon grain ou de l'ivraie? Qu'est-ce qu'on sème autour de nous? On peut semer du bon grain ou bien on peut semer de l'ivraie. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. On peut semer la haine, la critique, l'amertume, ou bien on peut semer des paroles de foi, l'amour, la paix, la joie, l'encouragement. On peut semer quelque chose qui va venir transformer l'autre et qui va interpeller sur ce que l'on vit avec Dieu, qui va émaner directement du cœur du Père, ou bien on peut semer quelque chose de totalement charnel, humain, qui, tout compte fait, ne différencie pas de ce qu'il y a autour de nous. Et on est appelé à être des lumières qui ne se cachent pas. La qualité de la semence découle de l'état de notre cœur. Si on continue à lire notre passage, il est dit... Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les inculqueras à tes enfants. Lorsque je parle de ça, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans votre esprit. C'est que semer, on doit en prendre conscience. Peut-être que certains disent, je ne vois pas ce que je sème. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont déjà eu ce témoignage où des gens disent, je ne sais pas ce que tu as, tu es différent. Où j'aime bien être avec toi, où j'aime bien m'entretenir avec toi, où il y a quelque chose, et où même si les gens ne le disent pas, vous êtes comme un aimant qui attire les gens. Et ils viennent vers vous, vous parler. Je me souviens d'une période à l'armée où les gens, les militaires qui étaient avec moi, ils voulaient que je fasse un culte. J'avais 5 ans de conversion, je ne savais même pas. Je savais même pas quoi leur rapporter. Et c'est ça, on dégage quelque chose. Semer. On sème, du verbe pas aimer mais semer, constamment. C'est vrai que quand on vit avec quelqu'un, je ne sais pas si... Moi je vous l'ai peut-être déjà dit, allez on va faire un peu d'humour.
Quand j'étais jeune célibataire, juste avant que je parte aux Antilles, tout le groupe de jeunes a signé un t-shirt. Vous savez le pire? Ne le répétez pas, je peux le dire, elle n'est pas là. Même mon épouse, qui n'avait aucun sentiment pour moi et ni moi pour elle à cette époque-là, a signé le t-shirt. Il y a même des gens comme Dan Luiten, parce qu'on était un groupe de jeunes, Jérémy Poulet qui ont signé. Vous savez ce qui était marqué sur le t-shirt? Je suis parfait. Voilà, et je leur dis maintenant, t'as signé, c'est attesté, quoi. Ma femme, elle dit si j'avais su à cette époque-là. Mais ce que je veux vous dire par là, tout simplement, c'est cette notion qui est là. Et c'est vrai qu'on pense parfois avoir une certaine maturité spirituelle, perfection dans certaines choses. Et c'est quand on est confronté et on se marie, puis dit ah tiens, tout compte fait, je suis pas si parfait que ça. À moins que c'est mon épouse. Et puis quand on a des enfants, alors là, c'est encore pire. Les enfants, eux, ils prennent pas de gants, ils nous disent clairement ce qui ne va pas. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on sème constamment. Et peut-être les endroits qui sont les plus compliqués à semer parce qu'on ne peut pas mettre de masque, on peut mettre un masque le dimanche matin quand on vient. On est d'accord là-dessus? On peut mettre un masque pendant 2 heures, 3 heures et montrer qu'on est quelqu'un de bien. Mais à la maison, c'est pas possible. Au travail, où vous faites 35 heures par semaine, c'est compliqué. Bref, il y a des cercles qui sont là. Mais pourtant, chaque moment que vous passez, il y a des moments où vous communiquez quelque chose. Dans votre comportement, dans votre travail, de même manière de vous détendre, de la manière dont vous allez réagir aux difficultés de la vie, la manière dont vous allez vivre tout simplement, vous ne pourrez pas jouer la comédie tout le temps et vous allez influencer. Et sans le savoir, vous semez. Vous semez. Puis il y a des fois, on s'en rend compte. Et on se dit, Seigneur, si j'avais juste pu faire un petit peu plus attention dans la semence que je viens de semer dans le cœur de mon collègue, de ma collègue, ou de mon voisin, si j'avais juste pu prendre un petit peu plus sur moi. Maintenant, remarquez une chose. On va un petit peu plus loin. Acte 1, verset 8. Il est dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Rappelez-moi un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. On est appelés à tous être des témoins. Des gens qui allons apporter un témoignage, des gens qui allons communiquer quelque chose, des gens qui allons semer la parole de Dieu, mais aussi, comme je dis, la foi, l'encouragement, l'amour, la paix autour de nous. On est ce genre de personnes qui allons faire tout cela. Mais Jésus a dit, vous le ferez grâce à la puissance du Saint-Esprit. Grâce à la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, restons attentifs. Gardons cette communion avec l'Esprit de Dieu qui va nous amener à toucher les gens et à les amener plus loin. Je vais un peu plus loin et on a vu semer, on va regarder arroser. Arroser, je voudrais prendre une image. Vous savez, quand Élie va prier pour que la pluie vienne sur Israël. Vous connaissez peut-être ce passage. Je vous le rappelle, c'est en 1 Roi 18. Et en 1 Roi 18, le verset 1, on peut déjà commencer à lire ce verset 1. Il est dit « Bien des jours s'écoulèrent au cours de la 3e année de sécheresse, et l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes « Va trouver Achab, et je ferai pleuvoir sur ce pays. » On a donc, depuis 3 ans, il ne pleut plus. Parce que Israël s'est détourné de Dieu. On a maintenant ce qu'on appelle des prophètes de Baal. Alors Baal, c'est qui? C'est le dieu du tonnerre, de la pluie, tout ce que vous voulez imaginer dans ce sens-là, et Astarté, qui est la fécondité. Et donc, il y a cette dimension où on a ces prophètes qui sont occupés tout simplement de prendre la place, enfin de promouvoir leur idole à la place de Dieu. Et le peuple se détourne. Et Dieu dit, puisque c'est comme ça, je vais vous montrer, parce que Baal, c'est le dieu de la pluie, alors qu'est-ce que Dieu fait pour montrer qu'il est au-dessus? Il a pu pleuvoir pendant 3 ans. Voilà, il montre qu'il est plus fort que Baal. Entre guillemets, je lisais dans un livre sur l'archéologie, on a retrouvé quelque chose concernant Baal et l'archéologie. En fait, dans la mythologie de Baal, je vais dire ça comme ça, on croyait que Baal ressuscitait à chaque saison des pluies. Vous savez, Israël, c'est un peu comme ici.
Il pleut tout l'hiver et il fait beau tout l'été. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et en fait, il y a cette dimension où on croyait que Baal ressuscitait pour la saison des pluies et qu'il mourait. Et puis qu'il ressuscitait et qu'il mourait. C'est ce qu'on a retrouvé donc sur les écrits de l'époque. Voilà. Et donc, il y a cette notion où pendant 3 ans, il n'y a plus de Baal. Plus rien. Il est, entre guillemets, c'est pour ça que c'est marrant quand Élie dit « Mais il est où votre Dieu ?» Il est aux abonnés absents, quoi. Il est mort. Il ne revient pas à la vie. Et donc, à un moment, Dieu interpelle Élie et lui dit « Tu vas voir Achab, je vais faire pleuvoir. Je vais faire pleuvoir. » Et donc, Élie va voir Achab et il dit « Écoute, j'aimerais que tu prennes les 450 prophètes de Baal, les 100 prophètes d'Astarté, et qu'ils viennent au mont Carmel. Et là, au mont Carmel, voilà ce qu'on va faire. Ils vont faire un autel. Ils vont implorer leur Dieu, qui est le Dieu du tonnerre, pour que le tonnerre descende et consume l'autel. Et moi, de mon côté, je vais faire un autre autel à l'Éternel, et je vais implorer l'Éternel pour qu'il vienne consumer l'autel. Je vous la fais courtement. Élie, donc les prophètes de Baal commencent, ils font l'autel, c'est un bon moment dans la journée, il n'y a rien qui se passe. Puis à un moment, ils s'arrêtent, et c'est Élie qui prend le relais. Et Élie prie, alors il rajoute de l'eau, il fait tout un truc, mais il prie. Et à ce moment-là, alors qu'il est en train de prier, le feu descend et consume tout l'autel. Élie prend tous les prophètes, il dit au peuple, emmenez-les, bon, et il les exécute au torrent qui est en bas du mont Carmel. Ok. Et puis voilà ce qui se passe, et c'est ça là-dessus que je voudrais m'attarder. Ensuite, Élie dit à Achab, allez, va manger et boire, car j'entends les grondements qui annoncent l'averse. Achab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, « Je ne vois rien. » Et l'envoyant 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. » Alors Élie lui ordonna, « Va dire à Achab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. » Donc on imagine la scène, tous les prophètes ont été exécutés, donc en bas du mont Carmel, et Élie va monter. Il remonte sur le mont Carmel. Et là, il y a plusieurs leçons. La première chose, c'est que si toute la foule l'a suivi en bas, il remonte à l'écart. Il remonte s'isoler. Il va aller faire cette prière, Seigneur, maintenant, fais venir la pluie. Lorsqu'on veut arroser une situation, une personne, lorsqu'on veut arroser, il faut se mettre à l'écart. On ne peut pas juste se dire, Seigneur, je vais prier comme ça, vite fait. Non. Mettre à l'écart, c'est quoi? Se mettre à l'écart de toute distraction. C'est s'isoler. Avoir peut-être des horaires qui soient adaptés, qui vous conviennent. C'est dans un lieu inspirant. Tout compte fait, il est au Mont Carmel. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Carmel? Et c'est l'une des plus grandes victoires d'Élie. Le feu du ciel descend sur l'autel. Mais waouh, c'est pas inspirant pour vous? Qui d'entre nous n'aimerait pas juste aller voir le Mont Carmel? Bon, je vous rassure, l'autel n'est plus là. Hein, il a été consumé. Donc, c'est inspirant. Frères et sœurs, lorsque vous vous mettez à l'écart, lorsque vous voulez arroser quelque chose, trouvez-vous un endroit inspirant. Ou si je peux dire, je ne vais pas dire une atmosphère inspirante, j'aime pas ça, mais un lieu inspirant. Il y en a qui aiment prier dans la nature, ça les inspire. Ils vont aller dehors, ils vont prier, ils vont regarder la nature, ça va les inspirer. Okay, je lève les yeux vers les montagnes. D'autres, ils vont mettre de la musique. D'autres vont rentrer dans la louange. D'autres vont afficher des versets. Un lieu qui soit inspirant. Un lieu où, lorsque vous levez les yeux, vous voyez des versets, où vous avez de la musique qui vient, mais un lieu qui vous correspond. Je ne vous demande pas de faire tout ça en même temps, ce serait un peu le brouhaha. Mais quelque chose qui vous correspond. Qui fait que vraiment, lorsque vous allez arroser, vous allez prendre du plaisir à passer ce temps-là avec Dieu. Un lieu hors du temps. Alors bien sûr, les téléphones portables, tout ça doit être supprimé, mais j'ai envie de vous dire, oubliez l'horloge qui est sur le mur, tournez-la. Faites en sorte de vous couper du temps pour ne pas être pris, parce que nous, on est dans une société occidentale où tout est chronométré. Prenez le temps avec Dieu. Évitez de penser à ce que vous devez faire, parce que là aussi, ça va prendre du temps.
Donc il se met à l'écart. La deuxième attitude qui est là, qui est assez formidable aussi, il arrive en haut du mont Carmel, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il s'agenouille, il se prosterne devant Dieu. Il se prosterne devant Dieu. Il met le visage entre les genoux. Et là, c'est fort aussi. Moi, j'ai envie de dire, quand je vois Élie, ce qu'il a fait, non pas avec les prophètes de Baal, mais avec l'autel, le feu qui descend, qui consume l'autel, je me dis, mais Élie, quel homme de Dieu! D'accord? On ne doit pas être nombreux ce matin à avoir demandé que le feu du ciel sur un autel descende sur un autel et que l'autel soit consumé. Mais Élie, il l'a fait. Il l'a vécu. Mais il y a un danger à tout ça. Il y a un danger pour nos propres vies. C'est qu'après des victoires resplendissantes, des choses où on a vu des exaucements de prière, où on a vécu une expérience avec Dieu, où on a vécu quelque chose de fort avec Dieu, on peut arriver en bombant le torse. Et Élie aurait pu arriver en bombant le torse. Je suis le prophète. Je suis le prophète. Seigneur, exauce-moi. Ou regardez comment il a m'exaucé. Non. Au même endroit où il a vécu l'une de ses plus grandes victoires, il s'agenouille et il s'humilie. Ça, c'est une leçon. L'humilité qui est là. Mais ça reflète aussi l'attitude de son cœur. Frères et sœurs, deux petites leçons. Les grandes victoires que nous pouvons vivre dans la vie spirituelle sont des moments où on est vulnérable, parce que l'orgueil spirituel peut facilement s'emparer de nous. L'orgueil spirituel peut facilement s'emparer de nous. Et aussi, les victoires du passé ne sont pas une garantie de celles de l'avenir. Des fois, on vit des victoires, on se dit « Ah, parce que j'ai vécu ça, le reste va être plus facile. » Et vous allez voir que ça ne va pas être si plus facile que ça pour Élie. On y arrive justement. Verset 44, il dit « À la 7e fois, le serviteur annonça « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. » Donc souvenez-vous, Élie est là et il prie et il dit à son serviteur « Va voir s'il y a quelque chose qui arrive. » Le serviteur revient, non, il n'y a rien. Et au bout de la 7e fois, il fait « Je vois un petit nuage, il est grand comme une main. » J'ai envie de dire, c'est quoi le problème là? Rappelez-moi combien de fois il a prié pour que le feu du ciel descende sur l'autel? Une fois. Il a prié une fois, le feu est descendu sur l'autel. Et vous pouvez regarder dans la Bible, nulle part il est marqué que c'était la volonté de Dieu. Ce n'était pas une demande de Dieu. Là, il va prier pour que la pluie revienne. On l'a vu au verset 1 du chapitre 18, c'est Dieu qui le demande. Dieu lui demande, c'est une promesse de Dieu sur laquelle il va s'appuyer, et là il doit prier combien de fois? 7 fois. Moi j'aurais envie de dire, c'est l'inverse, quoi. Dieu dit quelque chose, on prie, ça se réalise tout de suite, et là ça se réalise au bout de 7 fois. Une fois pour le feu d'autel, 7 fois pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Cette notion de persévérance. J'imagine Pierre avec Jésus. Seigneur, combien de fois prierai-je? Jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui répond, jusqu'à temps que ta prière se concrétise. Et c'est peut-être quelque chose que nous oublions. Des fois, même si c'est une promesse de Dieu, il y a une répétition dans la prière. Il y a une répétition dans la prière. Dernière chose concernant cette partie d'arroser, c'est être attentif aux petits nuages. Vous allez prier pour des gens, et vous allez voir qu'en fait, il y a peut-être des petites avancées qui vont se faire. S'il vous plaît, ne voyez pas le verre à moitié vide. La foi vous fait voir le verre à moitié plein. Les petites avancées qui sont là. Et lorsqu'il a vu le petit nuage, grand comme une main, il a dit, c'est bon, c'est là. Le petit nuage qui est là, il va arroser tout Israël. Je ne sais pas si vous imaginez. Savoir regarder les petits nuages, rester attentif, avancer, se saisir par la foi, imaginer l'improbable et espérer l'impossible. Je peux vous dire un témoignage que beaucoup ont arrosé. Je lis, la sœur Ella me l'a envoyé tout à l'heure, et je me dis, c'est bien dans ma prédication, je me permets de le lire, Dominique.
Voilà, elle dit à Dominique, Annick et Dominique, je suis Annick, l'épouse de Dominique, donc qui est là au milieu de nous. Je voudrais remercier l'Église pour ses prières durant mon cancer. J'ai passé toutes les étapes au mieux grâce à vos prières. Et aujourd'hui, je me sens nettement mieux revigoré. Tous ceux qui ont prié l'ont arrosé. Arrosé pour que la bénédiction prenne place. L'ont encouragée, l'ont montré qu'elle faisait partie d'une famille. Vous savez, c'est ça le fruit. Le fruit, on dit, c'est que la personne vient à l'évangile, mais il y a des frères et sœurs qu'on peut arroser, ils sont déjà à l'évangile. Mais on les soutient, on les accompagne, on leur montre qu'on est là, on demande l'action, la grâce de Dieu sur leur vie, et il se passe des choses extraordinaires. Peut-être que nous, quand on est dans notre salon en train de prier, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne sais pas comment les choses évoluent bien bas, est-ce qu'il y a un combat? Et tout compte fait, on ne réalise pas qu'on est peut-être des dizaines à prier pour la personne. Chacun de notre côté. On est tous occupés de l'arroser. Je vais un peu plus loin en étant très rapide. Il y a la notion d'entretenir. On a vu semer, arroser, entretenir. Alors je vous le disais, dans le jardin, il y a des insectes, il y a des mauvaises herbes. Et là, c'est pareil. Une notion que je voudrais apporter par rapport à la parabole du semeur, le verset 18 et 19, enfin verset 19 surtout, il est dit « Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne la comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. » On s'aperçoit donc que quand on sème ce qu'il y a à l'intérieur de nous dans notre cœur, et on le sème où? Dans le cœur d'un autre. On le sème dans le cœur d'un autre. Parfois, on a envie de voir des choses se passer. C'est un peu cette prière de Jésus, quand il parle à Pierre, il dit, voilà, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Moi, je dis, ouais, super Seigneur, tu vas prier pour que ça n'arrive pas. Et Jésus ne prie pas pour que ça n'arrive pas, il prie pour que le cœur reste intègre dans la foi. Il reste fort et il s'affermisse dans la foi. Des fois, on prie pour que les situations que les gens rencontrent s'arrêtent. Et c'est bien, il faut continuer à le faire. Mais je pense que la première chose qu'il faut prier, c'est que les gens aient un cœur suffisamment affermi pour affronter la situation. On a trop de fois de gens qui sont faibles dans la foi, qui n'ont pas un cœur fort, et dès qu'arrivent les épreuves et qu'ils sont tout seuls ou qu'ils n'arrivent pas à les surmonter, ils arrêtent tout. On a besoin de réaliser que lorsqu'on prie, lorsqu'on arrose, on doit arroser et on doit prier pour que le cœur s'affermisse et on doit aider la personne à avoir un cœur disposé. Quand la personne commence à avoir de la crainte par rapport à certaines choses qui lui arrivent, c'est-à-dire, je vais t'aider, on va ouvrir la Bible, regarde, puis moi je vais te raconter un témoignage, comme quoi Dieu est bénissant, Dieu est fidèle, comme quoi tu n'as rien à craindre parce qu'il t'aime, et on va l'arroser. Et le doute, la crainte, on va le remplacer par la foi, l'espérance, la confiance en Dieu. C'est ça, cultiver. Lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un travers, qui est là, il y a une limace gluante, qui s'approche du cœur, que l'on essaie d'amener à Jésus. On sort la parole de Dieu, on sort des témoignages, on l'encourage. On peut prier, bien sûr, qu'on va continuer à arroser, mais on va l'encourager dans tout cela. Lorsque la colère est là, on va amener la paix, on va rassurer. Lorsque le doute est là, on amène la foi. Tout ce qui peut empêcher la croissance de la personne dans les voies de Dieu, on le ramène à la parole de Dieu, et à la parole de Dieu, on la prend et on lui présente, on lui apprend à chercher dans la parole, on lui apprend à tenir les versets, à les reconnaître, à les connaître. On lui apprend par des témoignages, par notre témoignage. Et c'est là que c'est important. Qu'est-ce que nous vivons? Vous savez ce que dit la Bible, un Proverbe 4, verset 23, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. » Je vous l'ai déjà dit, on veille, qu'est-ce qui rentre dans ton cœur? Il faut que quand on discute avec une personne, quand on échange avec quelqu'un, on veille sur son cœur. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas, qu'on soit là et qu'on se dit, on va la préserver du danger. Pourquoi? Parce que c'est la source de la vie. Et que tout compte fait, ce qui rentre dans notre cœur peut nous tuer. Je le dis, ça peut nous tuer spirituellement. Ça peut nous tuer, puisque, je répète le verset, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de la vie. »
Ta vie dépend de ce qu'il y a dans ton cœur, ta vie spirituelle. Ton cœur peut s'éteindre s'il y a des choses qui rentrent, s'il y a du doute, s'il y a des tas de choses qui rentrent, de la colère, de l'amertume, de l'angoisse. Ta vie peut s'éteindre spirituellement parlant. Alors veille, surveille à ce qui rentre dans ton cœur ou à ce que la personne avec qui tu échanges n'ait pas de mauvaises choses qui rentrent dans le cœur. Un témoignage qui m'a toujours frappé. Je crois que la sœur est encore vivante, mais j'ai été la visiter une fois et c'était une personne, vous savez, qui était claire, cash, très directe. Et un jour, elle fait oui, alors elle m'a jamais dit qui l'avait appelé, hein, que tant mieux, je préférais. Et elle me dit oui, une personne m'a appelé, puis elle a commencé à me critiquer un tel, à me critiquer ceci, à me critiquer l'église, Puis à moi, je l'ai stoppé, j'ai dit hé, tu me prends pour une poubelle, là où tu déverses toutes tes ordures? Combien de fois on n'a pas osé, peut-être pas agir aussi directement, hein? Mais combien de fois on n'a pas osé dire stop, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ces choses-là. Je ne veux pas de ça parce que ça touche à ma vie spirituelle. Je garde et je surveille mon cœur. Je garde et je surveille le cœur des personnes qui sont autour de moi. Alors, laissez-moi conclure rapidement. Je vous ai parlé d'Élie. Vous savez ce qui est dit d'Élie? Lorsque Jacques en parle, chapitre 5, versets 17 à 18, il dit « Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria à nouveau, et le ciel redonna de la pluie, et la terre produisit ses récoltes. » Jacques n'a pas dit « Élie, un prophète puissant. » Il n'a pas dit un homme exceptionnel, un faiseur de miracles, celui qui était nourri par les corbeaux, Il n'a pas insisté sur toutes les belles choses qu'Élie avait vécues et les miracles qu'il avait vécus dans sa vie. Il n'a pas dit c'est un modèle inégalable, c'est un homme de foi, de prière. Il a dit c'est un homme comme nous, avec ses mêmes combats, ses mêmes doutes, ses mêmes difficultés, ses mêmes faiblesses, tout compte fait. Mais il dit, quand il s'est mis en prière, quand il s'est mis à arroser, il y a eu du résultat. J'ai envie de vous dire, pour chacun d'entre nous ce matin, quand on décide de semer, d'arroser et de cultiver, qu'on prend conscience de ce qu'il y a dans nos vies, on dit, Seigneur, je peux semer que ce que j'ai reçu de toi. Quand on prend conscience que lorsqu'on va arroser, on va passer du temps dans la prière et on va demander vraiment une bénédiction particulière, que ce soit une fois, que ce soit 7 fois, que ce soit jusqu'à temps que ça se concrétise. Que ce soit ces moments où on va dire, Seigneur, je veux que le cœur de la personne pour qui je prie soit gardé. Nous sommes semblables à Élie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vivre les mêmes choses que lui. Chacun pour notre part, on peut vivre les mêmes choses que lui. Les miracles qu'il a vécus d'une manière ou d'une autre, vous pouvez les vivre. Mais s'il vous plaît, tuez pas les prophètes de Baal. Si ce n'est spirituellement. Il y a des miracles qui sont là en réserve. Des miracles, peut-être qu'aujourd'hui, la chose, et je vais le prendre peut-être, la chose la plus importante, c'est ta famille. Tu peux changer les choses dans ta famille. Tu peux semer quelque chose. Ça va commencer par toi. Est-ce que tu en es conscient que ça commence par toi? Ce n'est pas les autres qui doivent changer, c'est toi qui dois communiquer quelque chose aux autres. Peut-être qu'à ton travail, tu as une situation difficile, compliquée avec un collègue ou des collègues. Et là aussi, c'est toi qui es amené à faire la différence. Élie le dit, moi j'étais tout seul. Je suis resté tout seul. Personne d'autre avec moi. Enfin, tu vas s'apercevoir après qu'il y avait d'autres personnes. Mais à cet endroit-là, tu peux semer quelque chose de nouveau. Tu peux semer quelque chose qui va être un champ, le champ sur lequel Dieu t'a placé. Souviens-toi toujours que c'est Dieu qui t'a placé là. Il t'a placé dans ta famille. Il t'a placé dans ton travail. Il t'a placé dans ton voisinage. Il t'a placé dans ton église. Il t'a placé dans ton service. Il t'a placé. Et s'il t'a placé, il veut t'arroser. Il veut que tu croîtres, que ce que tu as à mettre en place, que ce que tu as à faire puisse croître pour son royaume.
Alors réalise ce matin que tu peux faire des miracles. Tu peux vivre des miracles, tout comme Élie. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants? Est-ce que vous me permettez de faire un appel et juste à vous lever à vos places là où vous êtes? J'aimerais peut-être tous ceux qui sont là et qui ont l'impression d'être en situation d'échec. Je dis, dans le champ que tu cultives, tu as l'impression que rien n'avance. Tu as l'impression que les graines ne sont pas les bonnes. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à arroser. Tu as l'impression dès que tu fais des efforts, il y a des oiseaux qui viennent prendre les graines, il y a des limaces, il y a toutes sortes de choses qui viennent. Et tout compte fait, tu n'arrives pas à avancer. Tu ne vois pas le fruit venir et mûrir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en période de découragement. Peut-être que tu as baissé les bras alors que tu es peut-être si près du but. Et si c'est ton cas, est-ce que je peux t'inviter parce que j'aimerais prier pour toi? J'aimerais prier pour toi et avec l'Église et je voudrais t'inviter à te lever là où tu as ta place. À tous ceux qui vivent une situation compliquée, une situation où ils ont besoin simplement, ce matin, simplement d'être encouragés, indépendamment de tout ce que tu vis. Seigneur veut t'encourager ce matin. Alléluia. Alors je t'invite là où tu es, à ta place. On va te lever. Et si tu n'es pas concerné, commence déjà à prier. Commence déjà à demander l'action du Saint-Esprit ce matin. Commence à demander au Saint-Esprit d'agir dans les cœurs. Alléluia. Je crois dans la puissance de la prière de l'Église. Je crois que l'Église est capable de bénir au-delà de tout ce qu'on imagine. Alors ce matin, descends. Alléluia. Alléluia. On va prier ensemble. Quelques instants, je vais prier pour tous ceux qui se sont levés là. Seigneur, tu vois, tous ceux qui se sont levés. Seigneur, c'est un engagement qu'ils font, Seigneur. Ils se lèvent contre tout ce qui les empêche de croire, tous les doutes qui les assaillent, tout, Seigneur mon Dieu, les choses qui sont là et qui se mettent devant eux. Je te prie maintenant, Seigneur mon Dieu, comme on l'a entendu, Seigneur, tu es le Dieu qui est capable d'accomplir des miracles. Alors, Seigneur, viens dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Je te prie premièrement pour qu'il y ait vraiment une relation intense, forte avec toi, avec ta parole. Quelque chose, Seigneur, qu'ils vont avoir au fond d'eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, qui va jaillir autour d'eux, qui va influencer. Je te prie pour que leur vie de prière, Seigneur, se augmente encore, se multiplie, Seigneur, ce matin. Je prie pour qu'il y ait une intensité nouvelle qui prenne place, Seigneur. Je prie pour que ton Saint-Esprit les bénisse au-delà de tout ce qu'ils imaginent, Seigneur. Je te demande maintenant, Seigneur mon Dieu, descends sur eux, Seigneur mon Dieu. Et permets-leur vraiment, Seigneur mon Dieu, d'entretenir ce jardin, ce champ que tu leur as donné. Je prie maintenant pour que l'ennemi n'ait plus qu'une possibilité d'agir et de venir les troubler. Je prie pour que tu les prennes dans ta main, que tu les gardes, tu les préserves, Seigneur mon Dieu. Je prie pour que tous ceux qui sont là, Seigneur, peut-être même fatigués par rapport à tout ce qu'ils vivent, retrouvent les forces, le courage d'aller plus loin avec toi. Je te demande maintenant, Seigneur, glorifie-toi ce matin, Seigneur mon Dieu, et dirige toutes choses. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur Jésus. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur mon Dieu.